Je le reçois avec bonheur, 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 oh reçois-le, reçois-le. De tout ton cœur, oh reçois-le, de tout ton cœur, oh reçois-le, de tout ton cœur, oh reçois-le, de tout ton cœur, je le reçois, avec bonheur. Je le reçois avec bonheur, je le reçois avec bonheur, je le reçois avec bonheur. Il a un pays au-delà des étoiles, il a une cité où il n'y a pas de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. C'est la cité pour l'agneau et la lumière dans cette cité où l'agneau est là. Et cette cité où il n'y a point de nuit. Pour parler là-haut et je m'ennuie pour l'agneau et l'aller. Oui, dans cette cité, pour l'agneau et là. Oui, cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un pour parler là-haut et libérer de soucis. Je m'ennuie pour l'agneau et la lumière. Ici nous sommes séparés, mais nous savons. Et le soleil qui laisse nous venons. C'est changer là à nuage car nous irons à la cité où l'agneau et la lumière. Dans cette cité où l'agneau est là. Oh, cette cité où il n'a point de nuit. J'ai un beau parler là-haut et libérer de soucis. Je m'ennuie pour l'agneau et la lumière. Là il y a de fleurs à jamais et le jour. C'est là un jour éternel et pas de nuit. Nos larmes seront essuyées à jamais. Dans cette cité où l'agneau est là. Oui, dans cette cité. Oh, oh, cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau parler là-haut et libérer de soucis. Je m'ennuie pour l'agneau et la lumière. Oui, dans cette cité où l'agneau est là. Oui, cette cité où il n'y a point de lien. J'ai un beau parler là-haut et libérer de soucis. Je m'ennuie pour l'agneau et la lumière. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Bwana Yesu Kristo
Lèvons-nous, nous allons lire la parole de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Inclinons nos têtes, nous allons dire quelques mots de prière. Dieu notre Père Céleste, c'est toi qui as permis que nous puissions revenir ici pour nous rassembler autour de ta parole, afin que toi tu puisses nous nourrir. Nous nourrir de ta parole, Seigneur notre Dieu, car ta parole est une nourriture véritable. Seigneur, bénis chacun de nous qui est venu ici, et celui qui écoutera cette bande, ou celui qui est devant son écran. Bénis chacun, Seigneur. Dispose le cœur de chacun pour qu'il puisse recevoir ta parole, car c'est en recevant la parole que nous aurons la foi. Bénis la parole que nous allons lire, et bénis ces moments que nous sommes ici, Seigneur. Nous abandonnons entre tes mains et nous attendons à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Psaume chapitre 84. Psaume chapitre 84. Nous lisons à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Et après, nous lirons le psaume 100. Psaume chapitre 84. Nous commençons la lecture au verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Psaume 100. Lisons le verset 1 à 5. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération à génération. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons notre enseignement. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous a mis cela sur le cœur. Mais je sais que Dieu ne fait rien pour rien. Quand nous avons parlé du bâtiment, nous avons vu beaucoup de choses. Et maintenant nous sommes au niveau du parvis. Je sais que vous êtes des enfants de Dieu et vous avez de la connaissance de la parole. Vous savez ce qu'a été l'attente d'assignation dans l'Ancien Testament. Comment il était divisé en 3 pièces. Il y avait le parvis extérieur, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Ça, tout croyant de la Bible doit
connaître ça. Parce que c'est ce que nous sommes en réalité. Même nous aussi, nous sommes divisés en 3 parties. Nous avons le corps, nous avons l'esprit et nous avons l'âme. Donc vous ne pouvez pas oublier ce que Dieu a fait, qui était en fait la représentation de ce que nous sommes. Parce que là-bas c'était son habitation, et ici aussi, quand nous devenons son habitation, nous sommes exactement la même chose. Donc après avoir parlé des lieux très saints par rapport à la chair, et nous avons parlé de l'autel par rapport avec le lieu saint, et après nous allons maintenant parler du parvis extérieur. Ici nous sommes tous à l'intérieur, mais là-bas ils n'étaient pas tous à l'intérieur. Il y avait un endroit qu'on appelait le parvis extérieur, où tout le monde pouvait entrer, tout le monde pouvait s'asseoir, mais tout le monde ne pouvait pas entrer dans le parvis intérieur qui était le lieu saint. Il y avait comme une petite maisonnette dans une maison ou dans un enclos. Et il y avait le voile. C'est là où entraient les sacrificateurs. Ici, les sacrificateurs viennent ici à la chair pour prêcher. Mais là-bas, ils étaient dans le lieu saint, où ils recevaient les pécheurs qui venaient avec les sacrifices. Ça, c'était l'Ancien Testament. Et quand vous dépassez maintenant le lieu saint, il y avait aussi une autre pièce, bien couvert. Personne ne pouvait voir ce qui était à l'intérieur. Il y avait aussi un voile à la porte. Et quand vous entrez là-bas, là c'est le lieu très saint, où on l'appelle aussi le lieu le saint des saints. Et c'est là où il y avait l'arche et la loi et la manne et les chérubins et la gloire de la Shekinah. Et là ce n'est pas tout le monde qui pouvait entrer là-bas. Il n'y avait que le souverain sacrificateur, tandis que le sacrificateur s'arrêtait au niveau au lieu saint, où il sacrifiait les holocaustes et ainsi de suite. Maintenant nous allons parler du parvis extérieur, c'est-à-dire l'endroit où vous êtes là-bas. Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Comment vous devez vous comporter quand vous êtes là-bas? Quel genre de personnes qu'on trouve là où vous êtes? En principe, dans les lieux saints, il n'y avait que des sacrificateurs, des gens sacrés, consacrés, les gens saints. C'est ce qu'on trouvait dans les lieux saints. Et dans les lieux très saints, n'en parlons même pas. Le souverain sacrificateur était considéré comme l'homme le plus saint du peuple ou de la nation ou de l'église, parce qu'il n'y a que lui seul qui pouvait aller voir Dieu, qui pouvait aller dans la présence de Dieu, comme Moïse entrait dans la présence de Dieu. Et de ce côté, c'était le souverain sacrificateur. C'est cette place-là que Jésus a prise. Il était le souverain sacrificateur. Et c'est lui qui est entré dans les lieux très saints. Là-bas où il est entré avec le sang de boucs et de taureaux ou de brebis. Mais aujourd'hui, dans les lieux très saints, parce que Frère Branham me dit que le sanctuaire est maintenant au ciel. Jésus y est entré avec son propre sang. Pas le sang d'un animal, mais le sang d'un homme. Pas n'importe quel homme, mais le sang de Dieu. Quand il s'est fait un homme,
Oh, frères et sœurs. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu habitait dans la tente d'assignation. Mais pour arriver dans cette tente-là, ou dans ces lieux très saints, Dieu devait passer par le parvis extérieur. Il entre dans le lieu saint et il va aller maintenant au fond, dans le lieu très saint. C'est là où se trouvait sa demeure. Mais les gens qui étaient dans les parvis extérieurs, ils adoraient Dieu. Ceux qui étaient dans les lieux saints, ils adoraient Dieu. Mais Dieu ne demeurait pas dans les parvis extérieurs. Dieu demeurait dans les lieux très saints. Et Frère Branham me dit, dans les lieux saints et dans les parvis extérieurs, il était là. Sa présence était là par ses attributs. Il est partout. Même ici, il est ici par ses attributs. Parce qu'il est partout, il est omniprésent. C'est un attribut qui est en Dieu. Mais lui-même, Dieu comme un être, il n'est pas ici. Que ça ne vous étonne pas. Dieu ne peut pas être comme être. Il ne peut pas être ici à Kinshasa. Et il est aux États-Unis. Il est en Europe. Il est en Chine. Il ne peut pas être comme ça. En tant qu'un être. En tant qu'un être, Dieu est à un endroit. Je ne sais pas là où il est, mais il est dans un endroit précis. En tant qu'un être surnaturel. Mais par ses attributs, on le trouve partout. Parce qu'il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. C'est ses attributs qui le rend partout. Donc, il est ici. Aussi réel comme si cet être-là était ici. Il est ici comme si cet être-là était ici. C'est pour cela que Dieu est omniprésent. Mais il vit dans un endroit. Lisons quelque chose. Dans la prédication, une vie cachée en Christ. Une vie cachée en Christ. Je suis au paragraphe 18. Je lis la première partie, donc la partie A. Et 19 aussi la même chose. Il dit, bon, dans l'Ancien Testament, il y avait ce que l'on appelait le parvis extérieur. C'était un endroit où tout le monde venait. Et il se mettait de manière que l'arche de l'alliance était au milieu du camp. Une partie d'Israël là-bas, une partie de l'autre côté, une autre partie de l'autre côté, et une autre partie de l'autre côté. Et l'arche de l'alliance était au milieu. En d'autres termes, les lieux saints et les lieux très saints étaient au milieu. Et les gens étaient tout autour. Donc il y avait ce que l'on appelait le parvis extérieur. Nous voyons ce qui se trouvait dans le parvis extérieur. Ensuite il y avait les lieux saints, ou bien le premier voile. Et ensuite à l'intérieur c'était le Saint des Saints. Et les objets qu'il y avait dans le parvis extérieur, ce qui était dans le dans le voile, les lieux saints, et ce qui était dans le Saint des Saints. Dans les lieux saints, c'est là où il y avait les chandeliers. Les chandeliers avec 7 lampes là que vous voyez. Cela s'est trouvé dans les lieux saints. C'est là où il y avait l'autel sur lequel on brûlait les holocaustes. C'est là où il y avait aussi un bassin pour
le lavage des brebis ou des boucs qu'on offrait en sacrifice. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, comme un sacrifice qui devait être donné, il devait aussi être lavé. Et son baptême à lui n'était pas le baptême de repentance. Parce que tout le monde, Jean a prêché le baptême de repentance. Les gens devaient se repentir de leurs péchés. Mais Jésus est venu aussi pour se faire baptiser. Mais tout le monde qui l'a vu, c'était un homme. Le monde qui l'a vu, Jésus était aussi pécheur. Parce que c'est le baptême qu'on donnait aux pécheurs, aux gens qui devaient se repentir. Mais lui, il savait qu'il n'était pas pécheur. Et quand Jean l'a vu, Jean aussi a reconnu qu'il n'avait pas besoin d'être baptisé. Oh, gloire à Jésus-Christ. Il a dit, mais comment tu viens au baptême? Moi, je donne le baptême de repentance. Mais toi, tu viens recevoir le baptême comment? C'est toi qui devais me baptiser, moi Jean. Et Jésus a dit, laissez faire. Pour que la volonté de Dieu, pour que la justice de Dieu soit accomplie. Pendant toutes ces années, personne ne savait cela. Pourquoi Jésus devait être baptisé? C'était un grand mystère que Dieu a caché et qu'il vient de révéler aujourd'hui à la fin des temps. On ne le savait pas. Et aujourd'hui, Dieu nous a révélé cela. Que Jésus devait être baptisé, non pas comme un pécheur, mais comme un sacrifice qui devait aller être offert pour le péché du peuple. Et comme tout sacrifice, avant de l'offrir, on devait le laver d'abord. Alors lui aussi comme sacrifice devait être lavé. Oh mes frères, nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a révélé ces mystères. Quand on dit que tous les mystères ont été révélés, voici un des mystères. Ce sont des vérités qui étaient cachées dans la Bible, que Dieu a révélées aujourd'hui. C'est pour cela que les sceaux étaient brisés. C'est pour cela qu'on a ouvert les sceaux. C'est pour révéler aux gens, aux enfants de Dieu, toutes les vérités qui étaient cachées dans la Bible. Frère Branham pensait que ces vérités-là était sur les dos du livre. C'est pourquoi il disait que les tonnerres ne sont pas révélés. Parce que les tonnerres pour lui étaient en rapport avec les 7 sceaux qui étaient sur les dos du livre. Et ce mystère-là ne lui était pas encore révélé. Jusqu'au moment où la constellation d'anges est venue, c'est alors qu'il a reçu la révélation que les tonnerres ne sont pas en rapport avec les sceaux qui sont sur les livres. Ou plutôt, les tonnerres sont en rapport avec les sceaux qui étaient sur les autres livres. Mais ce n'était pas des vérités qui étaient en dehors de la Bible. Mais ce sont les vérités qui étaient dans la Bible, mais cachées pendant tous les âges. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, personne ne peut ajouter à la Bible et personne ne peut retrancher à la Bible. La Bible, c'est le plan de la rédemption. Donc, on ne pouvait rien avoir en dehors du plan de la rédemption. Ça viendrait d'où? Donc tout ce qui concerne l'épouse, la rédemption de l'épouse, cela doit être dans le livre, pas en dehors du livre. C'est pourquoi l'agneau devait venir pour être sacrifié. Aujourd'hui nous connaissons que Jésus était l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde.
C'était une prophétie, mais la réalité devait venir. C'est pourquoi nous aussi, Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Quand l'agneau était immolé, c'est à ce moment-là que nos noms ont été écrits dans les livres de vie de l'agneau. Nos noms ne sont pas écrits avec de l'encre, mais avec le sang de l'agneau de Dieu. Bien avant la fondation du monde. Et au paragraphe 19, toujours une vie cachée en Christ. Il dit ceci. Maintenant dans le c'est juste comme si Dieu vivait dans ces trois parvis. Mais il sait qu'il était dans les lieux très saints. Mais la chose se présente comme si Dieu vivait dans ces trois pièces. Ceux qui étaient dans les parvis extérieurs adoraient Dieu. Et ils expérimentaient la présence de Dieu. Dieu pouvait leur parler par son attribut. Mais lui, il était dans les lieux très saints. J'espère que nous comprenons ça. Il y vit certainement dans les parvis de la tente d'assignation. Il y vivait au peuple. Il y vit aussi ici dans les lieux saints. Mais les lieux où il demeure, ceci c'était juste les attributs de sa présence dans le Saint des Saints. Donc lui il demeurait dans le Saint des Saints. Mais à cause de ses attributs, on pouvait les trouver partout. Oui, frères et sœurs. Même aujourd'hui c'est la même chose. C'est comme quelqu'un qui est quelque part aux États-Unis. Lui il est aux États-Unis, mais par la télévision nous les voyons partout, partout dans le monde entier. Mais cet homme-là n'est pas dans le monde entier. C'est ça la télévision de Dieu. Dieu est assis quelque part, mais vous le voyez ici, vous parlez avec lui ici. C'est ça sa télévision. C'est pourquoi Frère Madame me dit, la télévision a existé même au temps d'Adam. Ça a été là, on a seulement découvert ça. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Je vais au paragraphe 22. Quelque part, vers la dernière partie. Remarquez, c'est juste. Eh bien, Dieu vivait dans une maison à 3 pièces. Autrefois, dans son tabernacle. L'assemblée, le parvis de la tente d'assignation, les lieux saints et le Saint des Saints. Il y avait ces 3 pièces-là. L'assemblée, c'est-à-dire le parvis extérieur, les lieux saints et le Saint des Saints. C'était ça la maison de Dieu. Mais lui, c'est là où il demeurait, là où il habitait. C'est comme nous ici. J'ai dit ça c'est ma maison. J'entre dans ma maison. Mais je sais là où je dors. Je ne peux pas dormir et dans la chambre à coucher et au salon et dans la cuisine. Mais la cuisine m'appartient. Le salon m'appartient. Mais moi je demeure dans la chambre à coucher. C'est là où je dors. Mais tout ça c'est ma maison. Où est-ce qu'il est? Il est dans sa maison. On ne dit pas qu'il est dans la chambre à coucher. Non, il est dans sa maison. Il est entré dans sa maison. Dieu aussi était dans sa maison. Mais il savait là où il demeurait. Oh, merci Seigneur Jésus. Et maintenant, c'est ce que représentent donc ces 3 pièces. C'est juste comme des étapes. Vous arrivez à l'étape de la pleine consécration à Christ. La cuisine, c'est là que vous mangez.
Le pécheur vient à la réunion. Fais-toi avec la parole. Donc quand le pécheur vient, mais il est dans les parvis extérieurs. C'est là où il reçoit la parole. Il est dans la joie quand il reçoit la parole. Mais il n'est pas encore entré dans le lieu très saint. Parce que le but de Dieu est d'amener le pécheur, après la mort de Jésus, amener le pécheur jusque dans le lieu très saint. Le lieu très saint maintenant, ce n'est pas pour Dieu seul. C'est pour Dieu et toi. Oh, gloire à Jésus. Quel bonheur nous avons d'habiter avec Dieu dans sa chambre. Pourquoi? Parce que nous sommes l'épouse de Dieu. Oh, gloire à Jésus-Christ. On ne peut pas trouver l'épouse au salon et le mari en chambre. Ça n'existe pas. Mais le diable amène les femmes à faire ça. Ou aussi les hommes. Il laisse la femme dans la chambre et lui il va dormir au salon. Ce sont des choses qui sont au milieu de nous ici. C'est diabolique. Vous brisez la parole de Dieu. Oh mes frères, que Dieu nous aide. La foi vient de ce qu'on attend, de ce qu'on attend la parole de Dieu. Donc le pécheur vient écouter la parole pour avoir la foi en Dieu. Au paragraphe 25, c'est l'image même de l'église aujourd'hui. Dans l'état où elle se trouve maintenant. Remarquez comment Dieu en a donné une représentation à l'époque. Il nous faudra entrer dans le tabernacle pour prouver cela. Maintenant, nous voyons que le tabernacle était un lieu d'adoration. Nous en avons parlé hier soir. Le seul lieu, le seul terrain d'entente où Dieu rencontrait le peuple, c'était le tabernacle sous les 100 versets. Et dans le tabernacle, il y avait donc là 3 différents parvis ou différentes parties auxquelles j'aimerais attirer votre attention. Et l'une d'elles était le parvis extérieur, la cour. Donc au temps de la Bible ou dans l'Ancien Testament, donc si l'intérieur ici était le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, le peuple devait rester à l'extérieur, là dans la cour, tout autour du bâtiment, tout autour de la tente d'assignation qu'on appelait tabernacle. Donc en fait le tabernacle, c'était les 2 parties là, le lieu saint et le lieu très saint. Et autour maintenant du tabernacle, c'est ce qu'on appelait la cour ou le parvis extérieur où tout le monde pouvait venir. Oh mes frères, je continue. Et l'une d'elles était le parvis extérieur, la cour, puis l'autel qui était le lieu saint. Et ensuite le Saint des Saints, où seul le souverain sacrificateur entrait une fois là, et personne n'osait le suivre derrière ce lieu-là saint. Aucun autre sacrificateur ne pouvait entrer là-bas, bien qu'ils étaient de la même famille. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait une tribu, la tribu de Lévi, qui était au service de Dieu. Il n'y avait que des Lévites qui travaillaient dans les tabernacles, dans les temples, oui, dans les temples. Et dans la tribu de Lévi, on a choisi
la famille d'Aaron pour faire le sacerdoce, pour travailler comme sacrificateur. Tu peux être de la famille et de la tribu de Lévi. Si tu n'es pas de la famille d'Aaron, tu ne peux pas être sacrificateur. Malgré ta sainteté, c'est la famille d'Aaron seule qui devait faire le sacerdoce. Et quand maintenant Dieu a changé d'alliance, il a aboli les sacerdoces selon l'ordre d'Aaron. Il a établi maintenant un nouveau sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Maintenant, selon l'ordre de Melchisedec, il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur. Dans le sacerdoce d'Aaron, la mort faisait qu'il se remplaçait. Celui-ci meurt, l'autre vient. Celui-ci meurt, l'autre vient. Celui-ci meurt, l'autre vient. Mais dans le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisedec, il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur. Il est mort et il est revenu à la vie. Et il est le seul qui fait le sacerdoce. Mais il nous a donné une promesse que j'ai fait de vous tous les sacrificateurs dans la maison de Dieu. Oh, gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes sacrificateurs. Pas parce que nous appartenons à une tribu quelconque ou à une famille quelconque. Non. À cause du sang de l'agneau de Dieu. Pourquoi j'ai toujours dit, si vous me demandez vous êtes dans quelle loge, dans quel ordre, il y a beaucoup d'ordres ici. Il y a la franc-maçon, il y a la rose-croix, il y a Maïkari, beaucoup d'histoires, beaucoup de loges dans le monde. Et quand vous me demandez, vous êtes de quelle loge? Moi je dis, je suis des loges de Melchisedec. Oui, moi je suis dans l'ordre de Melchisedec. C'est l'ordre le plus ancien et l'ordre éternel. Tous les autres ordres ici, ce sont des petits ordres créés par les hommes. Mais notre ordre à nous, ça vient de l'éternité. Et notre maître à nous, il est le créateur de toutes choses. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Il est le maître de tous les maîtres. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous devriez être les hommes les plus heureux du monde. N'enviez personne. Vous êtes dans une histoire, dans un système. Je ne sais pas comment le qualifier. Vous êtes en Dieu. Si quelqu'un va vous chercher, qu'il entre en Dieu. Or, même le diable, il ne peut pas entrer en Dieu. Il est à l'extérieur. Vous êtes cachés en Dieu avec Jésus-Christ. Oh, frères et sœurs, c'est pourquoi quand Dieu vous regarde, il vous regarde, il se voit lui-même à travers vous. Et il ne permettra pas que le diable puisse vous toucher. Il ne permettra pas. Oh frère, le diable peut faire tout ce qu'il veut. Il peut s'approcher de vous. Il ne peut pas te toucher. Vous êtes saints. Vous êtes entourés par la gloire de la Shekinah. Oh mes frères et sœurs, nous sommes le tabernacle de Dieu vivant. Que Dieu nous aide. Oh.
Et Frère Branham me dit, toutes ces choses, ces pièces-là, Dieu ne les a pas faites pour rien. Il voulait vous montrer ce que sera l'homme, qui sera comme lui. L'homme qui était perdu, qu'on avait chassé, qu'il était devenu pécheur, Dieu doit le faire venir à lui par 3 étapes. C'est ce que cela signifie: le parvis extérieur, le parvis intérieur, qui est le lieu saint, et le lieu très saint. Donc quand vous quittez le monde, vous vous repentez de vos péchés, vous entrez dans le parvis extérieur. Ça signifie que le parvis extérieur représentait la justification. Quelqu'un que Dieu a accepté, il a agréé sa foi. Dieu a accepté votre foi. Et il vous a pardonné de tous vos péchés. Il vous a justifié. Et à partir de ce moment-là, vous êtes dans le parvis extérieur. Et c'est à partir de ce parvis extérieur que vous allez commencer à écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, si Dieu ne vous justifie pas, tu n'entreras pas dans le parvis extérieur. Mais nous verrons, en Israël, tous les enfants d'Israël étaient considérés comme un peuple pieux. Il n'y avait que les enfants d'Israël qui pouvaient entrer dans le parvis extérieur. Un étranger ne pouvait pas entrer dans les temples. C'est pourquoi on a voulu tuer Paul. Il dit: Paul a souillé les lieux saints. Il y a amené un grec. Et dernièrement, j'ai parlé avec un grec. Il est orthodoxe. Il me dit: mais vous les chrétiens, on ne vous comprend pas. Comment vous expliquez la Bible? D'abord, la Bible, ce n'est pas les livres occidentaux. La Bible a été écrite en grec. Ce n'est pas votre livre. Pourquoi vous voulez changer ça? Vous les catholiques et les protestants. Il dit: nous sommes les chrétiens originaux. Nous n'avons rien changé à la Bible. Nous n'avons rien ajouté à la Bible. Jusqu'ici, nous continuons à prendre la coupe. Tout le monde prend la même coupe. Nous prenons ça. Nous ne sommes pas malades. Comme Jésus l'a fait. Et vous ici, vous donnez l'émotion du Père à la population. Et vous seuls, vous prenez le vin. Où est-ce que vous avez pris ça? J'ai dit: mais c'est grave. Donc les orthodoxes, ce sont des chrétiens orientaux. Quand il y avait des discussions, Frère Branham en parle. À 325 ou 400, je ne sais pas moi quoi. Il y avait des discussions sur les mots, la Trinité. Là, non, il y a un seul Dieu. L'autre, non, il y a 3 dieux. Et qui se sont divisés. Alors, ils se sont séparés de Rome. Et nous sommes de la partie de Rome jusqu'à aujourd'hui. Mais pour eux, ils sont restés intacts. Je lui ai dit: mais Dieu nous a envoyé un prophète pour nous ramener à l'enseignement original des apôtres. Lui, il me dit: mais pourquoi est-ce que Dieu doit envoyer un prophète? Le dernier prophète qui est venu, c'est Jésus-Christ. Et nous suivons ses enseignements. Mais Dieu doit encore envoyer un prophète. Pourquoi? Ils sont forts.
Mais Dieu devait envoyer un prophète. Parce que il y a eu beaucoup de choses dans la Bible que Jésus a dites, que les apôtres ont dit, qui étaient des prophéties qui devaient s'accomplir. Et ils ne savent pas ça. Ils continuent à lire la Bible, mais ce qui devait s'accomplir à ce temps ici, ils ne savent pas ça. Mais vous le savez maintenant. C'est pourquoi nous pouvons prêcher même les orthodoxes. Bien qu'ils ont la Bible, pour eux, ils croient seulement ce qui est écrit dans la Bible. Ils ne peuvent pas expliquer. Ils ne peuvent pas changer. C'est vrai, c'est bien. Mais les prophéties qui sont dans la Bible, qui doivent s'accomplir, orthodoxes, vous allez faire quoi avec ça? Parce qu'il est écrit, je vous enverrai Élie le prophète. Mais Jésus est venu, il n'était pas Élie le prophète. Mais cette écriture-là va s'accomplir quand? Vous voyez, frères et sœurs, nous sommes dans une meilleure position où nous pouvons prêcher tout le monde. Même les Juifs, s'ils sont devant nous, nous allons les prêcher. Oh, mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Donc, le parvis extérieur représentait la justification. Quand vous croyez en Jésus-Christ, vos péchés vous sont pardonnés. Alors vous êtes maintenant justifiés. Alors que vous entrez dans le parvis extérieur. Dans la prédication, pourquoi les gens sont si ballottés? Prêcher le 1er janvier 56. Je suis au paragraphe 104. Il dit maintenant, quelle était la première chose? Le parvis représentait la justification. En dehors, c'était où le peuple entrait, tous ceux d'Israël. Personne d'autre qu'un Israélite circoncis ne pouvait entrer dans ce parvis. C'était ça la loi. C'était un lieu sacré. Il dit, il essuierait. Vous souvenez-vous lorsque Paul amena Timothée au temple et que les gens disent, ils ont souillé ce lieu saint en y amenant un gentil. Donc nous les gens des gentils, nous étions considérés comme des chiens, comme des animaux impies devant les enfants d'Israël. Ils ne peuvent pas vous saluer. Ils ne peuvent pas manger chez vous. Nous étions les gens donc souillés devant les enfants d'Israël. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous livrez quelqu'un au diable, considérez-le comme un païen et comme un publicain. En d'autres termes, considérez-le comme quelqu'un des nations, comme un gentil. Ne le saluez pas, ne mangez pas avec lui. Quand vous livrez quelqu'un au diable, vous devez le considérer comme un païen. Parce qu'avec un païen, ce sont les gens des gentils, vous ne pouvez pas les saluer. Oh, merci Seigneur. Dans les parvis, ce doit être absolument des gens justifiés. Ici, par exemple, normalement, on devrait avoir ici les gens qui se sont repentis, qui sont justifiés et qui sont assis là-bas en train d'écouter la parole de Dieu. Mais vous verrez que les choses ont changé. Dans les temples, Frère Banam nous a dit, il y a 3
sortes de personnes. Il n'y a pas seulement des justifiés, il y a aussi des incrédules assis là-bas en train d'écouter la parole. Oh, mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Dans les parvis, ce doit être absolument des gens justifiés. Des hommes et des femmes régénérés qui ont accepté Dieu et en qui habite la vie éternelle. Ils doivent être cela pour être dans le parvis. Donc cet endroit, là où vous êtes, on ne devait avoir que les gens qui ont la vie éternelle. Si vous n'avez pas la vie éternelle, vous ne devriez pas vous trouver là-bas. Parce que la vie éternelle, on la reçoit lorsqu'on croit au Fils de Dieu. Quand vous croyez à Jésus, vous avez la vie éternelle. Vous venez vous asseoir là-bas pour écouter la parole de Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Ensuite, ils viennent vers le premier hôtel. Quand maintenant, vous écoutez la parole et que la parole vous condamne, alors vous quittez là, vous venez à l'autel avec votre sacrifice. Oh, merci Seigneur Jésus. Il dit ensuite, ils viennent vers le premier autel. Et c'est à cet autel qu'on brûlait les sacrifices. Et que le Seigneur les rencontrait en leur accordant le pardon des péchés. N'oubliez pas ça. Les péchés que vous avez faits avant la repentance, tous ces péchés-là, ils vous ont été pardonnés quand vous avez cru à Jésus-Christ comme sacrifice pour vos péchés. Et vous venez vous asseoir ici, justifié, sans péché. Maintenant, tu peux commettre le péché. Et si tu commets le péché maintenant, tu viens à l'autel pour que tu reçoives le pardon du péché que tu viens de commettre. Le péché que tu avais déjà commis avant, cela t'a été pardonné, déjà pardonné. Et j'ai été dans la mer d'oubli de Dieu. Toi aussi ne regarde pas à ça. Oublie aussi ça. Vois seulement ce que tu vas faire aujourd'hui. Ce que tu vas faire après ta repentance. Après que tu aies écrit à Jésus-Christ, tu es devenu une nouvelle personne. Maintenant, quand vous commettez un péché, venez à l'autel, demandez le pardon, pleurez, et on va vous pardonner. Jusqu'à ce que vous serez sanctifiés. Quand vous êtes sanctifiés, lavé par l'eau de la parole, vous quittez le parvis extérieur, vous entrez dans les lieux saints. C'est là où se trouvent les gens qui sont sanctifiés et qui attendent d'entrer maintenant dans les lieux très saints. Oh, merci Seigneur Jésus. Il dit, et c'est à cet autel qu'on brûlait les sacrifices et que le Seigneur les rencontrait en leur accordant le pardon des péchés et la purification de toutes leurs iniquités. Et l'autel des reins sur lequel on brûlait l'animal et son sang, c'était le second parvis. Maintenant, après avoir quitté le second parvis, qui est la sanctification, ils entraient dans cette vie consacrée. Ils entraient dans la présence de Dieu. Maintenant, vous ne voyez pas, donc, je ne sais pas moi, une pièce qu'on appelle
les lieux saints et les lieux très saints. Tout ça se trouve en toi-même maintenant. Les lieux saints se trouvent en toi. Les lieux très saints se trouvent en toi. Et les parvis extérieurs se trouvent en toi. Quand tu es justifié seulement, dans ta vie à toi, dans la vie que tu mènes chaque jour, tu es dans les parvis extérieurs. Et quand tu es sanctifié, tu es toujours la même personne. La même personne, mais tu entres maintenant dans une autre atmosphère, dans une autre étape de ta vie. Toi-même tu es là, nous te voyons, mais tu n'es pas dans le parvis extérieur, mais tu es dans une autre étape. Ta vie est sanctifiée. Tu crains Dieu. Donc tu ne parles que de Dieu. Et après ça, on va encore t'amener dans une autre étape. Mais tu es toujours là toi-même, avec ta vie. Mais tu changes dans ton intérieur à toi. Tu changes de parvis. Tu changes de pièces. Tu vivais comme quelqu'un qui était au parvis. Et après tu commences à vivre comme quelqu'un qui est maintenant sanctifié. Et après, tu commences à vivre dans la présence de Dieu. Là, tu es dans les lieux très saints. Toute ta vie est consacrée à Dieu. Tu regardes à gauche, tu ne parles que de Dieu. Devant, tu ne parles que de Dieu. En arrière, tu ne parles que de Dieu. À droite, la même chose. Au ciel, la même chose. Donc, tu es rempli de Dieu. Tes oreilles ne peuvent pas écouter les choses du monde. Parce que ta vie maintenant n'est pas dans les parvis extérieurs, n'est pas dans les lieux saints. Ta vie est dans les lieux très saints. Et au temps de la Bible, quand le souverain sacrificateur entrait dans les lieux très saints, le rideau tombait derrière lui. Et il est resté là-bas, seul, avec la gloire de la Shekinah. Les chérubins étaient là. Et la gloire de la Shekinah était au-dessus des chérubins. Tous les sacrificateurs étaient de l'autre côté. Sa femme était de l'autre côté. Ses enfants étaient de l'autre côté. Ses amis étaient de l'autre côté. Il était seul. Si Dieu le tue là-bas, il le tue là-bas seul. C'est ça la vie d'un homme qui est entré dans le lieu très saint. Lui, il n'a rien à voir avec ce que les hommes disent. Les hommes peuvent raconter ce qu'ils veulent raconter. C'est comme si lui n'écoutait pas. On va même les bousser me dire, mais toi tu n'écoutes pas ce que les gens disent ici. On est en train de t'injurier, toi tu n'écoutes pas. On est en train de te critiquer, toi tu ne vois pas. Pour que tu puisses réagir. Celui qui est dans le lieu très saint, il n'écoute même pas ça. Frère Branham me dit, il peut pleuvoir à l'extérieur, il peut faire chaud, il peut faire n'importe quel climat. Cela ne lui dit rien, parce qu'il ne sent pas ça. Il peut y avoir du vent, de la tempête, les maisons peuvent se courir là-bas. Lui, il est là seul avec Dieu. C'est là où Dieu veut que nous arrivions. Pas venir et rester dans les temples ici. Oh, je suis de l'église des élus. Ça ne signifie rien. Rien du tout. Mais si tu entres dans la présence de Dieu, dans les lieux très saints, mais tu es ici avec les autres. Tu es à côté de quelqu'un d'autre. Mais toi, tu es dans le lieu très saint. Et celui qui est à côté de toi, il est dans les parvis extérieurs. Oh, frères et sœurs, c'est ça le mystère. Le secret de la vie chrétienne. Ne pensez pas, parce que vous venez tous ici, vous êtes dans la même dimension. Non!
Non, frères et sœurs. Nous sommes tous ici dans le tabernacle, physiquement ici, mais dans l'homme intérieur, nous sommes dans des pièces différentes. Nous sommes dans des pièces différentes. Il y en a qui sont avec Dieu dans la chambre à coucher. Les autres, ils sont au salon en train de voir la télévision. Oh, frères et sœurs, nous devons faire attention. Oh, mais c'était chrétien. Mais il est de notre église. Oui. On n'aura pas confiance à toi parce que tu es de notre église. Non, non. Tu peux être de cette église. Ce n'est pas ça qui fait qu'on ait confiance à toi. Je sais que c'est dur. Mais il a été dit discerner l'esprit. Nous allons discerner l'esprit qui est en toi. Pas ta présence ici, mais l'esprit qui agit en toi. C'est ce que nous allons discerner. Si cet esprit-là est faux, même si tu es ici, tu as un esprit qui est faux. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous aide. On va continuer avec ça. Les parties extérieures. Et toutes ces choses, c'est pour nous amener à quelque chose. Nous attendons l'enlèvement. Mais qui ira dans l'enlèvement? C'est celui qui est dans le lieu très saint, qui est dans la présence de Dieu, qui vit avec Dieu seul. Dieu devient comme sa propriété. Et lui devient la propriété de Dieu. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Continuez à agir. Continuez à avancer. Mais moi, je marcherai avec Dieu. C'est pourquoi Josué a dit, si vous voulez servir les dieux des Égyptiens ou les dieux des Amoréens, alors servez-les. Mais moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et frère Branham a dit, même si toute l'église devenait froide, mais moi, je vais garder la chaleur. Oh, alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc vous venez ici, vous seul. Pas pour quelqu'un d'autre. C'est toi qui dois entrer. On n'entre pas avec tout le monde comme ça. Non, non. Chaque individu doit entrer dans ce lieu très saint, dans la présence de Dieu, dans une vie de consécration. Dans une vie où on ne veut pas écouter ce que le monde dit. On doit être dans une étape où on a le plaisir d'écouter la parole de Dieu. Quand les gens commencent à parler sur ce monde, je quitte cet endroit-là. Oh, mais pourquoi tu as quitté? Dis au revoir frères et sœurs. Même si tu es avec nous ici, dans l'église des élus, si tu commences à parler de ceci, de cela, je dis frère, merci beaucoup. Au revoir. Je m'en vais. Nous ne sommes pas ici pour downloader les gens. Non, 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 non. Des relations, c'est en dehors. Les vraies relations sont des relations dans la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs. Ce n'est pas pour rien que ces choses sont enseignées. C'est pour que nous puissions les mettre en pratique. C'est pour que nous puissions les vivre. Dieu veut te voir dans le lieu très saint, dans sa présence. Il veut marcher avec toi. C'est pour cela qu'il a dit à Frère Branham, mais Frère Branham, ne veux-tu pas être un ami pour moi? Et ils ont commencé à causer avec Dieu. Branham et Dieu, ils ont commencé à causer. Frère, nous vivons dans un temps difficile, un temps très glorieux.
Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Et le diable veut vous amener dans la distraction de beaucoup de choses, de ce monde qui ne peuvent pas être soutenus par la parole de Dieu. Fuyez ces distractions, s'il vous plaît. Bientôt, la face de ce monde va changer. Dieu vous aime. C'est pourquoi il vous parle ainsi. Mais le diable qui ne vous aime pas, il veut vous amener à écouter ce que le monde dit. Le monde parle. Tout ce que vous voyez dans le monde ici, ça parle. Même les gens qui sont dans la rue, ça parle. La musique parle. L'instruction parle. Le diplôme parle. Le travail parle. Le titre au travail parle. Toutes ces choses-là parlent. Ne les écoutez pas. Ce sont les choses du monde. Si tu as un travail, c'est pour avoir le pain de chaque jour. C'est ça la parole de Dieu. Mais le travail qui vous donne l'orgueil, là, c'est le travail qui vous parle. Ce n'est pas la parole de Dieu. Mais bien aimé, que Dieu nous aide, que Dieu vous aide pour saisir son langage, afin que nous puissions entrer dans sa présence par une vie consacrée, une vie qui est bâtie sur la parole de Dieu. Je sais que c'est, en tant qu'humain, c'est difficile. Mais comme c'est Dieu qui dit ça, vous croyez seulement. Dites Seigneur, Amen. Je veux mener une vie consacrée, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je veux être ce que vous dites là. Être dans une vie consacrée, c'est ce que je veux, Seigneur. Je voudrais voir ça dans ma vie. Et Dieu le fera certainement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous arrêter là-bas aujourd'hui. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Lèvons-nous. Oh, merci Seigneur. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Où est-ce que vous vous trouvez maintenant? Dans le parvis extérieur, où tout le monde entre, où n'importe qui peut y trouver, où on est seulement justifié. Mais à tout moment, le diable peut vous toucher. Le diable peut vous séduire. Le diable peut vous amener à renier la parole. Le diable peut vous faire sortir de la parole. Nous devons avancer. Nous devons progresser. Vous avez cru au Seigneur Jésus. C'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Ne vous arrêtez pas à ça. Continuez à avancer. Oh, merci Seigneur.
Père Céleste. Tu es tout simplement merveilleux, Père. Tu es bon pour nous, Seigneur notre Dieu. Ta bonté dure à perpétuité, Seigneur. Qui est comparable à toi, Seigneur notre Dieu? Oh Père bien-aimé, tu nous as aimés avant la fondation du monde. Voici ton amour manifesté au milieu de nous maintenant, Père. Oh, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Béni soit ton nom, Père bien-aimé. Bénis ton peuple, Seigneur notre Dieu. Qu'il soit toujours heureux, oh bien-aimé Père. Parce que ce que tu as fait pour eux, Seigneur, c'est au-delà de ce qu'ils peuvent penser. Oh Père bien-aimé, tu nous as donné la vie éternelle en Jésus-Christ. Et tu nous as envoyé un prophète. Tu nous as révélé des mystères qui étaient cachés, Seigneur. Ce que Paul ne connaissait pas, alors qu'il était entré dans le ciel, jusqu'au 3e ciel. Oh Père bien-aimé, mais tu n'as pas voulu lui révéler ces choses. Tu les as cachées, Seigneur, jusqu'à la fin des temps. Tu savais qu'il y aura un peuple qui viendra sur la terre. C'est pourquoi, oh Dieu, nous devrions être un peuple le plus heureux, parce que tu nous as fait connaître ta volonté, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur. Laisse que ta parole puisse être gravée dans nos cœurs. Père bien-aimé, nous voudrions voir ta présence au milieu de nous. Et nous voulons voir, Seigneur Jésus, des êtres humains qui demeurent dans ta présence, qui te rayonnent, ô Dieu Tout-Puissant, qui te reflètent, ô Dieu, comme Moïse te reflétait quand il sautait de ta présence. Laisse qu'il en soit ainsi pour nous, Seigneur. Moïse sautait de la présence de Dieu, mais nous restons dans la présence de Dieu chaque jour de notre vie. Oh, Maître des cieux et de la terre, sois béni, sois loué, glorifié à jamais, Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis la parole qui est au milieu de nous. Oh Père bien-aimé, ceux qui sont au loin, Seigneur, ils sont en train de nous suivre. Bénis chacun, Seigneur notre Dieu. Oh, accorde à chacun, Seigneur, ce qui est le désir de son cœur, afin qu'il sache qu'il y a un Dieu qui nous a parlé dans ces derniers jours. Père bien-aimé, marche avec chacun de nous, Seigneur. S'il y a aussi des besoins dans cette église, oh Dieu d'Israël, Maître des cieux de la terre, Dieu de Branham, tu es le véritable Dieu. Tu es un Dieu vivant, un Dieu réel, qui a créé les cieux et la terre. Père éternel, accorde à chacun de tes enfants ce qu'il t'a demandé, Seigneur, ce qui est le besoin de son cœur. Accorde-lui cela au bien-aimé Père, afin qu'en sortant d'ici, que chacun sorte heureux, dans la joie, sachant que Dieu lui a parlé et que Dieu lui a répondu. Merci Père bien-aimé. Marche devant chacun de nous, Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de ce service, oh Dieu. Accompagne chacun, Père bien-aimé, jusqu'à ce que chacun arrive dans sa maison. Les paniers vont circuler bientôt pour récolter les offrandes. Sanctifie ces paniers. Bénis chaque mec qui mettra quelque chose, Seigneur. Bénis le travail de tes enfants, Seigneur. Crée même le travail pour ceux qui n'en ont pas, Seigneur, afin que chacun puisse avoir un travail, afin que ta parole puisse accomplir dans sa vie, qu'il puisse avoir son pain de chaque jour. Merci Père. Sois béni, sois loué à jamais. Nous abandonnons entre tes mains. Nous voulons nous attendre à toi, Seigneur, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Nous chantons pendant que les paniers. Ok, avant de chanter, il vient de l'est et de l'ouest. Nous allons faire tout est bien.
va chanter Tout est bien, tout doucement là. Seulement le piano avec le voix. Alléluia. Welcome. Tout est bien. Tout est bien. Nous sommes dans le message Shalom. Tout est bien. Il y a une place, parfaite place, derrière le voile intérieur. Repose-toi, l'épouse, Shalom, tout est bien. Encore une fois. Tout est bien. Tout est bien. Nous sommes dans le message Shalom. Tout est bien. Il y a une place, parfaite place, derrière le voile intérieur. Repose-toi, l'épouse de Christ, reposez-vous derrière le voile. Shalom. Saluez celui qui est à côté de vous. Dites-lui Shalom l'épouse. Shalom l'épouse. Reposez-vous derrière le voile intérieur. C'est là où se trouve notre lieu de repos. Il vient de l'est et de l'ouest. De l'est et de l'ouest. Il vient de pays en pays. À la fête du roi, manger à Satan. Oh, quel pèlerin béni, entendant son
ici.